Gloire à Dieu. Et comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez tous bien. Je me sens déjà dans la présence du Seigneur avec l'adoration que tout simplement qu'on a émis ce matin. Et j'aimerais pas trop perdre de temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais juste rentrer dans un rafraîchissement avec vous, se rappeler de qu'est-ce qu'on avait parlé la semaine passée. Et j'aimerais que vous mettez votre esprit sur un seul mot. Focus. Se focuser. Se concentrer. Mettons notre esprit sur cela. Père, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, dirige ce qui doit se faire ici afin qu'ils puissent recevoir l'instruction que toi seul peux donner. Je suis qu'un micro, je suis qu'une lettre dans laquelle que tu peux prendre ta main et ton crayon et écrire dessus. Agis comme tu dois le faire afin que dans le nom de Jésus-Christ, ici, tout le monde puisse être rassasié de la nourriture qui est de ta parole. Et nous te prions ainsi, pour ceux qui sont sur Facebook, pour ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont dans l'assemblée avec nous. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de conviction et d'assurance. Et ramène-nous du Tout-Puissant au lieu dans lequel que nous devons résider avec toi, à tes pieds. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Je me sens un petit peu pompé et très content d'être avec vous. Donc, on va rentrer dans cette série de messages. Comme je dis, le thème, c'est vraiment se concentrer, focus tout simplement. Et la raison pour cela, c'est, vous allez le savoir dimanche prochain. Dimanche prochain, je termine cette série de messages-là. Et si on se rappelle de ce que nous avons vu, et c'était quoi le titre du message, c'est « Qui est ton cavalier ?» C'était ça le titre du message la semaine passée. À comprendre que c'est qui est sur toi. Comprendre que ta vie a une direction. Et que si c'est pas toi, si c'est pas le Seigneur qui monte sur toi comme un cheval, comme un cavalier monte sur son cheval, ou comme on avait pris comme exemple le jockey dans une course, mais tu vas par toi-même. Mais si tu vas par toi-même, tu es comme un cheval qui est tout simplement sauvage. C'est-à-dire tu vas avec tes propres orientations, tes propres objectifs et tout. Et si ce n'est pas toi, mais comprends que Satan existe, les démons existent, et que la vie a été faite d'une manière qu'il doit avoir quelqu'un qui monte sur toi, ou si tu décides de ne pas avoir personne sur toi, quand même, tu n'es pas dans la bonne direction. Et c'est ça que j'aimerais faire un rafraîchissement par rapport avec vous aujourd'hui, par rapport avec ça. Mais le titre du message aujourd'hui, c'est « Je me retrouve à ses pieds ». Donc, le message de la semaine passée, c'est « Qui est ton cavalier ?» Et on a bien compris que la priorité, ça doit être Jésus-Christ qui doit être ton cavalier. C'est Jésus-Christ qui doit être ton jockey. C'est Jésus-Christ qui doit monter sur toi en tant que toi, le cheval, et te diriger là où tu dois être. Parce qu'il connaît tes besoins mieux que toi-même. Alléluia. Il comprend ce que tu as besoin mieux que toi-même. Toi, tu peux penser que tu as besoin de ça. Mais lui, il dit que non, voici ce que tu as besoin. Et ton besoin et son besoin peuvent se relier. Mais il y a des fois où son besoin et le tien ne se relient pas du tout. Et la question, c'est que est-ce que tu vas aller avec celui, qu'est-ce qu'il te dit, ou qu'est-ce que tu crois que tu as besoin? Aujourd'hui, le message, je viens de dire, c'est « je me retrouve à ses pieds ». Mais quand je parle de « je me retrouve », c'est rentrer dans mon identité qu'il a émis pour moi. Quand je parle de « je me retrouve », c'est-à-dire c'est comme si je me recherchais et finalement je me suis trouvé parce que j'ai le bon cavalier maintenant sur moi. Et on va prendre les mêmes versets qu'on avait eus la semaine passée et je vais en ajouter un. Donc le premier verset que je vais rentrer tout simplement, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 10, versets 38 à 42, qui dit tout simplement, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe. » Vous pouvez mettre votre nom dedans. Moi, je mets mon nom, Denley. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que Marie a choisi? D'être au pied de Jésus. On continue. Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, qui dit: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et quand on parle de la chair, on parle de nos désirs à nous, du moi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est soit qu'on y va par notre chair, ou soit qu'on y va par l'Esprit du Seigneur. Avant de rentrer dans la base du message d'aujourd'hui, j'ai un théologien que vous avez présenté, John Calvin, qui dit tout simplement, notre chair est comme un cheval têtu. Un cheval têtu qui devient sauvage et ingérable. Comprenez bien, il devient sauvage et ingérable et ne reconnaît pas son cavalier, même s'il précédemment obéit à ses ordres après plusieurs jours passés à paître avilement. Donc, John Calvin, ici, un théologien, une personne qui étudie la relation entre l'homme et Dieu, fait comprendre que l'homme, dans son état naturel, est comme un cheval sauvage. Mais s'il est dirigé par l'Esprit de Dieu, il n'est plus cet animal sauvage, parce qu'il est maintenant dompté par ce cavalier. Je vous ai rappelé la semaine passée qu'on parlait de Jésus vient chez moi. C'est-à-dire que Jésus est avec moi. Quand on prend l'histoire de Marthe et Marie, Jésus venait chez ses amis. Il venait faire des gens qui étaient habitués à lui. Et vous faire comprendre que Jésus est habitué à vous. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il est maintenant habitué à vous parce que tu es l'ami de Dieu. Tu n'es plus maintenant quelque part ennemi de Dieu. Dieu n'est plus en colère avec toi par rapport avec le mode de vie que tu as. Maintenant, Dieu est maintenant relié avec toi dans une relation qui est maintenant profonde. Donc Dieu vient te visiter. Dieu vient chez toi. Dieu habite dans ton cœur. Il est familier avec ton environnement. Il est familier avec ton cœur. Donc la première chose que je voulais faire comprendre la semaine passée, que dans la priorité de ce message, c'est que Jésus est là avec toi. Amen. Dis ça à ton voisin, Jésus est là avec moi. Partout où tu t'en vas, que ce soit au travail, que ce soit tu vas faire du gaz, que ce soit à l'école, Jésus est là avec toi. Et dans n'importe quel trouble tu peux avoir dans ta vie, Jésus est déjà là, même dans le trouble. Même dans le trou où il y a le lion, Jésus est là. Même dans la fournaise ardente avec les 3 zones hébreux, Jésus est là. Donc n'importe quelle circonstance que tu peux aller, ça peut aller mal avec ton mari, ça peut aller mal avec ta femme, ça peut aller mal avec tes enfants, ça peut aller mal, n'importe quelle circonstance, ça peut avoir mal. Jésus est là. Et il faut prendre conscience de ça, que Jésus est là. Et la deuxième chose que je voulais faire remarquer, c'est ma position devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Il attend que je sois assis à ses pieds. Il y a quelque chose lorsque tu es assis aux pieds de Jésus. Il y a quelque chose lorsque tu es à genoux dans ta chambre et tu fermes toutes les portes et tu es dans la présence du Seigneur. Il y a quelque chose lorsque tu ouvres ta Bible et tu vas dans un passage que l'Esprit t'indique et tu lis ce passage-là et que tu sens que Dieu parle à ton cœur. Et de la même manière que Dieu parle avec ton cœur, de la même manière que toi tu parles avec Dieu. Tu es dans une position où lui il est sous-élevé et toi que tu es en bas, mais il y a une correspondance qui se fait. Il y a une relation bidirectionnelle qui se passe entre celui qui est en haut et la personne qui est en bas. Il ne te néglige pas, il ne t'oublie pas, mais il est là tout à ton écoute. Mais tu as juste à te positionner afin de recevoir. Et la troisième chose qu'on a fait comprendre, c'est qu'une fois que tu es positionné, Jésus-Christ a dit à Marc quelque chose qui est important. Il a dit, Marie a une position qui ne sera jamais ôtée. Donc la position que tu as en Christ, la position d'être assis à ses pieds, la position que tu as dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole, c'est une position qui ne te sera jamais ôtée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc Jésus est là avec toi.
2, il t'attend dans une position. Et 3, cette position dans laquelle il t'attend et ne te sera jamais ôtée. Mais le message d'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est que je me retrouve à ses pieds. Donc, j'aurais dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Maintenant, présentons le prochain verset, qui est la base du message d'aujourd'hui. Lorsque tu vas dans le chapitre de Osée, chapitre 4, verset 6, il dit tout simplement, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Je répète, et je l'ai bien souligné. Mon peuple est quoi? Il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est un message que le prophète a dû donner au peuple Israël. Un peuple élu, un peuple choisi de Dieu. Ce peuple-là a reçu les 10 commandements et 603 autres afin d'être rempli de la connaissance de Dieu. Comprendre comment vivre leur vie, comprendre quel chemin qu'ils doivent aller, sachant que le Dieu qui est là est le Dieu qui les gouverne. Donc, le peuple Israël a décidé que Dieu monte sur eux, comme un cavalier doit monter sur sa monture. Ils ont décidé que le choix que je dois prendre, c'est Dieu. La direction que je dois prendre, c'est Dieu. Et comprendre Dieu, c'est comprendre qui qu'il est à l'entremise de sa parole. Comme le Jean chapitre 1 le dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Mais le peuple Israël, ils ont décidé de mettre Dieu de côté. Ils ont décidé de retirer le cavalier de leur dos et dire qu'ils veulent aller de leurs propres moyens, de leur propre philosophie, de leur propre conception, de leur propre direction. Et Dieu dit, mais vu que tu agis comme ça, mais moi je te mets de côté. Mais le Dieu que je connais est un Dieu rempli de compassion. Il pardonne. Et lorsque tu regardes l'histoire d'Israël nous fait comprendre comment à quel point que Dieu les a pardonnés. Il les a toujours donné ces choses que, Seigneur, viens à nous et remonte sur nous. Dirige-nous. Il y a 3 points que j'aimerais emmener avec vous aujourd'hui. Et c'est ces points-là. Le premier point, c'est que, on peut le montrer, c'est que je me retrouve dans la révélation de Dieu. C'est-à-dire, quand je dis je me retrouve, c'est-à-dire ce que je recherche en moi, je le trouve seulement dans la révélation de Dieu. Le deuxième point, c'est que je me retrouve inspiré par Dieu. Donc l'inspiration, qui est en sorte une direction, je la retrouve que dans Dieu, qui me dirige là où je dois aller. Et finalement, je me retrouve finalement illuminé par Dieu. Donc, lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle la connaissance, c'est ces 3 volets-là que j'aimerais amener avec vous. Le volet de la révélation, le volet de l'inspiration et le volet de l'illumination. Lorsqu'on parle de révélation, mes amis, on parle d'une chose qui est cachée maintenant, qui est révélée, maintenant qui est connue. Et dans la révélation, on a la révélation qui est générale, l'inspiration qui est aussi générale et l'illumination qui est générale. Mais de la même manière que dans ces 3 volets, on nous trouve une généralité, nous retrouvons aussi la révélation qui est personnelle. Nous retrouvons aussi l'inspiration qui est personnelle. Et nous retrouvons aussi l'illumination qui est aussi personnelle. Et lorsque je dis qu'on rentre dans la révélation, on parle de quelque chose qui n'était pas connu, que Dieu maintenant rend la chose visible devant nous. Donc la connaissance qui n'était pas, elle est là à cause que Dieu maintenant l'a révélée à nous. Et on se voit ça, on peut prendre un des versets qui est dans Matthieu chapitre 16 qui dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, qui a révélé quoi Simon? Que Jésus-Christ était le Christ. Donc, pendant que les apôtres étaient là en train de deviner qui que Jésus-Christ était, disant que c'est Jean-Baptiste, c'est un prophète,
Dieu parla, le Père parla avec Simon-Pierre et faisait comprendre que la personne qui est devant toi, qui vous parle, la personne qui guérit est en réalité le Christ. Et Christ fait comprendre à Simon que cette révélation que tu ne savais pas, que maintenant tu sais, n'a pas été donnée des hommes, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a donné, qui te l'a donné personnellement, afin qu'il soit connu par les autres aussi. Lorsque la Bible a été écrite, elle a été écrite par ses prophètes. Elle a été écrite par ses prophètes, des personnes qui recevaient la parole de Dieu. C'est ces personnes-là qui l'ont reçue. Et les prophètes, maintenant, ont pris la parole de Dieu et l'ont exposée au peuple. Elle n'était pas connue. Moïse a dû révéler au peuple les oracles de Dieu. Mais lorsque la Bible a été écrite, elle a été écrite d'une manière que la révélation soit générale pour tous. C'est pour ça que nous la lisons. Mais cette révélation aussi peut être aussi personnelle. Et c'est pour ça que je vais emmener Simon-Pierre devant vous. Le Père n'a pas parlé à Jean. Le Père n'a pas parlé à Thomas. Le Père n'a pas parlé avec Barthélemy. Le Père n'a pas parlé avec André. Le Père a parlé avec Simon. Donc si le Père a parlé avec Simon, pourquoi le Père ne pourrait pas parler avec toi? Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a une révélation personnelle que Dieu veut te donner à toi et à toi seul. Et dans le moment où les disciples et Jésus-Christ discutaient, c'est dans un moment où ils sont assis avec Jésus-Christ et Jésus-Christ les enseigne. Et je vais vous retenir ce mot-là, assis au pied du Maître. Il reçoit la révélation. Assis au pied du Maître, il reçoit la révélation. Il reçoit ce qui était inconnu et maintenant se fait connaître par celui qui est la révélation même, par Dieu. Dans un moment personnel, malgré qu'il y a des gens alentour, Pierre receva la révélation que Jésus est le Christ. Pendant que tu es là, Dieu peut te parler d'une chose dans ta vie que moi je ne suis pas au courant, mais il te la révèle à toi. Continuons. Suis-je plate? Non? Ok, donc je continue. Prochain passage. On parle de la révélation. Mais comprenez, la révélation a été assise où? A été emmenée où? Dans un moment d'enseignement. Dans un moment où ils sont assis avec le Maître. Lorsqu'on prend maintenant 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Lorsqu'on parle d'inspiration, l'inspiration générale a été émise par rapport avec la Bible lorsque le prophète reçut la révélation de Dieu, il l'a pris et il l'écrit. Il a été inspiré de prendre cette révélation-là et l'écrire. Dans certains passages de la Bible, ce n'est pas le prophète qui l'a fait, c'est d'autres personnes qui l'ont entendu, qui ont décidé de l'écrire. Il y a eu des témoins comme Matthieu, Jean, Marc, qui ont été là, des témoins oculaires, qui ont décidé d'écrire. L'inspiration générale, c'est que le prophète ou d'autres personnes ont été destinées à nous écrire la Bible. Mais l'inspiration ne reste pas générale, elle peut être aussi personnelle. Et lorsqu'elle est personnelle, c'est que Dieu m'inspire, me dirige à faire quelque chose. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc Dieu me donne la révélation. Une fois que je reçois sa révélation, Dieu me donne maintenant l'inspiration, la direction d'utiliser cette révélation-là. Mais il y a une troisième chose que je dois vous emmener qui est importante. Parce que avoir la révélation et avoir l'inspiration ne veut pas dire que tu comprends. Mais lorsqu'on met l'emphase sur l'inspiration, elle a une utilité. Donc la Bible a été écrite pour nous enseigner. Je suis inspiré de vous donner la parole de Dieu. Je suis inspiré à vous enseigner aujourd'hui. Je suis inspiré à l'étude biblique de vous donner ce que Dieu a mis sous mon cœur. Je suis inspiré d'aller donner aux malades de la nourriture, à donner aux pauvres de la nourriture. Je suis inspiré d'aller vers un frère et étendre mes mains sur lui afin qu'il puisse obtenir la guérison. Je suis inspiré d'aller aider mon frère. Je suis inspiré d'aller donner de l'argent à mon frère. Je suis inspiré de faire une œuvre pour Dieu. Je suis inspiré, donc je suis dirigé. Il y a l'inspiration générale où ce que tout le monde ici doit aller évangéliser, doit aider son prochain,
mais il y a l'inspiration personnelle où ce que Dieu me dirige personnellement vers toi, vers un collègue de travail pour faire une bonne action. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, il y a une révélation qui te vient où ce que Dieu te dit, voici une personne qui est en danger. Il y a l'inspiration que Dieu te donne, mais voici ce que je veux que tu fasses pour cette personne-là. Mais tout se présente où? Le troisième point que j'aimerais emmener, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 18, qui dit, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, il y a ce qu'on appelle la compréhension de ce que Dieu m'a mandaté à faire. Lorsqu'on parle d'illumination ici, d'être illuminé, apôtre Paul prie pour l'église d'Éphèse afin qu'ils puissent comprendre ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est la révélation générale, parce que lorsque tu lis ta Bible qui a été révélée et qui a été inspirée, le Saint-Esprit est là afin de faire comprendre les passages de la Bible. Et le Saint-Esprit peut te parler personnellement. Le Saint-Esprit peut te parler à l'heure d'un évangéliste, de pasteur, de frère ou sœur dans l'évangile, qui n'a des titres ou qui n'a pas de titre. Mais qu'importe, la personne est là afin de maintenant te donner un éclaircissement sur qu'est-ce que la parole te dit. Donc, mais il y a aussi l'éclaircissement qui est aussi personnel à ta situation. Donc, je vais vous faire comprendre aujourd'hui que dans l'aspect de la révélation, de l'inspiration et de l'illumination, il y a un concept qui est général, qui est pour tout le monde. Mais il y en a un qui est individuel et qui est personnel. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Il y a un aspect qui est général, que tout le monde ici, aller dans toutes les créations et faites des nations des disciples, c'est général. Mais il y a un côté où ce que c'est personnel, où ce que Dieu te dit, va voir ton voisin Pierre qui est à côté et présente-lui l'évangile, qui est un aspect qui est quoi? Personnel. Le pasteur Ricardo ne connaît pas Pierre. Moi, je ne connais pas les voisins de pasteur Ricardo, mais une chose est claire, ce que lui et moi nous reconnaissons, c'est que Dieu nous révèle, c'est qu'il nous inspire et nous illumine. Donc, dans ma relation avec Dieu, dans mon temps où je suis assis avec Dieu, je ne reçois pas juste la relation générale, mais je reçois aussi ce qui est personnel à moi, ce que Dieu m'a mandaté, ce que Dieu m'a assigné à faire, ce que Dieu veut que je fasse de ma journée, ce que Dieu veut que je fasse de ma semaine, ce que Dieu veut que je fasse de mon mois, ce que Dieu veut que je fasse pour l'année, car Dieu est disponible pour moi. Il veut me révéler des choses, il veut m'inspirer des choses, il veut me faire comprendre ces choses-là afin que je puisse rester en communication avec lui et en droite relation avec lui. Et tout ça vient dans le mot qui se rappelle l'édification, qui n'est pas gardé pour moi-même, mais qui est partagé aux autres, parce que lorsque Pierre reçut la révélation, il l'exposa à qui? À tout le monde. Lorsque Dieu t'inspire à faire quelque chose pour quelqu'un, automatiquement, ce qui arrive, c'est témoignage. C'est pour ça que Actes chapitre 1, verset 8 fait comprendre que vous avez reçu une puissance. Mais cette puissance, ce n'est pas pour être beau. Cette puissance, ce n'est pas pour bien s'habiller. Cette puissance, c'est pour être un témoignage de qui Jésus-Christ est. Assis, alléluia, je me retrouve. Alléluia. Assis, je me retrouve. C'est un concept que nous oublions. Assis, je me retrouve. Dans le temps passé, lorsque tu avais besoin d'être enseigné, il fallait que tu sois assis. Et lorsque tu es assis, tu as ce qu'on appelle un maître devant toi. Assis, les gens recevaient la révélation. Ils ont reçu la révélation de ce qu'on appelle la distribution des paix. Pendant que le peuple est là, il est assis. Jésus-Christ les voit affamés. Jésus-Christ te voit affamé dans ta situation. Jésus-Christ te voit perdu dans ta situation. Mais comme j'ai dit au préalable, Jésus-Christ ne t'a pas quitté. Tu n'es pas tout seul. Jésus est là. Et pendant qu'il est là, il voit ta situation. Il voit que tu es accablé. Jésus-Christ voit, pendant qu'ils sont assis, qu'ils ont faim. Des fois, tu ne connais même pas ton besoin. Des fois, tu ne connais même pas
clairement ta situation. Mais il y a une révélation qui vient. Elle vient du Père, dit, je constate que tu es la détresse. Je constate que tu as faim. Mais laisse-moi te dire qu'est-ce que tu as. Je suis là avec toi. Mais assis est leur position. Leur position n'est pas debout. Assis est leur position pour recevoir l'instruction. Les disciples viennent devant le Christ, ils disent, mais on a juste du poisson. Comment on va nourrir cette multitude? La révélation est venue. Voici votre situation. Le problème est venu et Dieu, les esprits, a fait une chose. Prenez ce poisson-là, prenez ces pains, mettez-les dans des paniers. Je vais prier. L'inspiration, c'est quoi? C'est d'obéir à ce que Dieu demande. Il n'a pas de compréhension. Comment cet homme va multiplier les pains? Comment cet homme va multiplier les poissons? Comment cet homme va nourrir 3000 personnes qui est là? Comment cet homme va le faire? Jésus-Christ, là, il bénit la nourriture. Et lorsqu'il bénit la nourriture, les paniers commencent à remplir. Les paniers commencent à être remplis, à déborder. Et les disciples, maintenant, ont compris que, oui, il y a eu la révélation. Oui, il nous a inspiré à prendre le poisson et le pain. Mais maintenant, j'ai la compréhension que cet homme-là ne guérit pas juste les malades. C'est lorsque je suis dans la disette, il va me donner l'abondance. Lorsque je suis dans la maladie, il va me guérir. Lorsqu'il me manque de nourriture, il va faire en sorte qu'il y aura de la nourriture dans mon frigidaire. Lorsqu'il me manque quoi que ce soit comme manquement, il va s'assurer de remplir le manquement qui est dans ma vie. Parce qu'il est la révélation, il est l'inspiration, il est la connaissance, il est l'illumination. Dans ma situation, malgré qu'est-ce qui peut arriver dans ma vie, mon rôle c'est d'être assis et recevoir les instructions. Mon rôle c'est d'être assis et recevoir la révélation. Mon rôle c'est d'être assis et recevoir l'inspiration. Mon rôle est d'être assis et recevoir l'illumination. Mon rôle c'est à ses pieds. Marie était à ses pieds. Elle écoutait la parole de Dieu. Et à ses pieds, Jésus dit, cette position ne te sera jamais ôtée. Recevoir ma révélation ne te sera jamais ôté. Recevoir l'inspiration, la direction ne te sera jamais ôté. Recevoir la compréhension, la connaissance, l'illumination, l'éclaircissement ne te sera jamais ôté. Aussi longtemps que tu restes où? Ah, vous n'entendez pas. Aussi longtemps que tu restes où? Aussi longtemps que tu restes où? À ses pieds, je retrouve, alléluia, l'abondance. À ses pieds, je retrouve la richesse. J'ai un problème avec mon enfant. Où je trouve la réponse? C'est à ses pieds. J'ai un problème d'argent. Où je trouve sa réponse? À ses pieds. Je ne sais pas où aller. Où je trouve sa réponse? À ses pieds. Je manque quelque part. Je suis malade. Où est-ce que je trouve ma réponse? À ses pieds. J'ai besoin de savoir quel genre d'emploi j'ai besoin d'avoir. Où je trouve ma réponse? À ses pieds. J'ai un problème avec ma femme. J'ai un problème avec mes enfants. Ils sont turbulents à l'école. Où je trouve ma réponse? À ses pieds. Oh, c'est à ses pieds que je retrouve ma réponse. Ce que Dieu veut vous faire comprendre. La semaine passée, on a vu la priorité du croyant, c'est de rester à ses pieds. Je suis saturé de ne pas être à ses pieds. Je veux être à ses pieds. Commencer ma journée à ses pieds et terminer ma journée à ses pieds. Car à ses pieds, c'est là que tout le monde reçoit l'instruction. Apôtre Paul dit, moi j'ai été enseigné par un des meilleurs des pharisiens, mais j'étais où? À ses pieds. Quand Jésus-Christ recevra les enfants, il dit, laissez les enfants venir à moi. Où est-ce que les enfants retrouvent Jésus-Christ? À ses pieds. La multiplication des pains, la multiplication des poissons, où ça se trouvait? À ses pieds. Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est à ses pieds. Donc, la priorité du croyant, c'est être à ses pieds. Une place qui ne te sera jamais ôtée. Aujourd'hui, Dieu veut faire comment tu vas te retrouver en Christ. Tu vas retrouver la révélation personnelle qui est pour toi. L'inspiration personnelle qui est pour toi. Et tu vas retrouver l'illumination personnelle qui est pour toi. À ses pieds. À ses pieds. Il n'y a pas d'autre endroit pour le croyant. Arrête de chercher ailleurs. Arrête de chercher ailleurs. Reste à ses pieds. Alléluia.
Il y a un endroit dans lequel que tu es présentement. Ce n'est pas dans les pieds du Seigneur. Tu es au pied de ton compte en banque. Parce que tu espères qu'en étant dans les pieds de tes cartes de débit, de tes cartes de crédit, que la situation va changer. Tu es au pied de ton boss parce que tu désires qu'il te donne une augmentation, une promotion. Alléluia. Tu es au pied de tes enfants parce que tu ne sais pas comment les contrôler. Tu es au pied de la situation matrimoniale que tu vis, au point du divorce. Tu es dans un endroit, mais tu n'es pas dans le bon endroit. Tu n'es pas dans les pieds du maître. Tu reçois les instructions de YouTube, tu reçois les instructions des amis, mais Dieu te veut à ses pieds. Et moi, j'ai pris une chaise, mais en réalité, ils étaient à terre. En réalité, ils étaient assis à terre. En réalité, ils étaient sur le gazon et le maître était devant eux. En réalité, c'est dans ces positions dans lesquelles ils étaient. Et ils écoutaient. Et ils se faisaient instruire. Et il les enseignait. Et il les guérissait. Et il les nourrissait. Oh, la chose que j'ai l'impression là que je suis en train de faire comment, c'est que je ne trouverai pas ce que je suis si ce n'est pas en lui que je le trouve. Je répète, je ne trouverai pas ce que je suis si ce n'est pas en lui que je le retrouve. Troisième fois, je ne trouverai pas ce que je suis si ce n'est pas en lui. Terminez-le donc. Alléluia. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est en lui. Le cheval est sauvage. La raison qu'il est sauvage, parce qu'il n'a pas été dompté. Lorsque le péché est venu dans la vie de l'homme, il est devenu un cheval sauvage, où est-ce qu'il est allé dans sa propre direction. Et la mission de Dieu par rapport avec nous, c'est nous emmener maintenant à nous fléchir afin que lui peut monter sur nous. Et lorsqu'il monte sur nous, il nous montre maintenant la direction. Et cette direction est maintenue aussi longtemps que tu désires qu'il soit sur toi. C'est pour ça que la semaine passée, on a terminé le message en disant que Seigneur, sois mon cavalier. Mais aujourd'hui, on va terminer le message en disant Seigneur, montre-moi qui je suis en toi. Montre la révélation que tu as pour moi personnellement. Tu en as une pour Pasteur Ricardo, tu en as une pour Élie, tu en as une pour ci, pour ça, mais moi, quelle est ma révélation personnelle à moi? Seigneur, montre-moi la direction dans laquelle que je dois aller. Inspire-moi. Oh, dirige-moi. Montre-moi. Seigneur, lorsque tu m'as vu, lorsque tu m'as fait comprendre ta révélation, lorsque tu m'as dirigé, fais-moi comprendre pourquoi cette étape-là. Fais-moi comprendre pourquoi je dois passer dans le désert. Fais-moi comprendre pourquoi je dois passer par mes enfants qui sont turbulents. Fais-moi comprendre pourquoi je dois passer des fois dans la disette. Fais-moi comprendre dans la situation dans laquelle que je nage présentement, pourquoi je dois y passer. Pourquoi Job a dû passer à travers la maladie? Pourquoi Job a dû passer à travers les intempéries qu'il a dû passer? Pourquoi Joseph a dû passer par les douleurs qu'il a dû passer? Et vous savez, par rapport avec ces deux personnes que je vous ai emmenées, un a été promu quoi? Premier ministre en Égypte. Il a reçu la révélation qu'il serait plus haut que son père et sa mère et ses frères. Il a été dirigé par le Seigneur de passer à travers l'Égypte, à travers la souffrance, à travers l'accusation, pour comprendre à la fin que j'étais dû pour devenir Premier ministre en Égypte, afin d'accueillir ma famille. Est-ce que vous comprenez? Révélation, inspiration, illumination. Job, dans la maladie, pris dans la maladie, n'a jamais renié Dieu. Mais à la fin, tout ce qu'il avait perdu, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Et il a dit, il a attesté, il a dit tout simplement, maintenant, je vois qui tu es. Il a eu sa révélation, il a eu son inspiration, il a eu après ça, à la fin, sa compréhension, son illumination. Est-ce que vous comprenez? Dernière chose, Jésus-Christ. On a reçu la révélation que le Sauveur est dû pour venir.
il a été inspiré à faire ce qu'il devait faire pour démontrer qui qu'il était. Mais lorsque la croix est venue, tous les disciples, ils ont fait quoi? Ils ont dit c'était terminé. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont vu la révélation, ils ont vu l'inspiration en train de fonctionner, mais ils n'avaient pas compris que tout ce qu'ils faisaient avait un but. Et Christ dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et celui qui est mort est ressuscité. Et lorsqu'il a été ressuscité, on a maintenant compris, gloire à ton nom, qu'il l'a fait pour nous, afin que le Père et nous puissions être réconciliés, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Courbons nos fronts. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, mon Père. Papa, je sens ta présence. Et bizarrement, je sens à dire à tous ceux qui aimeraient découvrir leur identité, qu'ils ont besoin d'une révélation en ce moment, d'une inspiration ou d'une compréhension de leur situation, de venir en avant. On va terminer avec cela. Ne soyez pas gênés. On va tenir bien rapidement. Tous ceux que vous sentez, venez en avant, afin qu'on puisse prier pour vous. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Et s'il n'y a personne qui vient en avant, je continue cette prière. Papa, il y a des gens qui sont sur YouTube, sur Facebook en train de nous regarder. Ce que je te demande en ce moment même, à ceux qui sont aussi dans la salle, qui sont peut-être gênés d'avancer, ou peut-être qu'ils ont tout compris. Je fais ce que tu me demandes de faire, Papa. Mais je te demande en ce moment même de leur révéler ce qu'ils ont besoin dans leur situation. Fais qu'ils puissent maintenant se retrouver en toi. Papa, ce que je te demande, c'est qu'ils puissent trouver paix, joie, justice par ton Saint-Esprit en toi. Je te demande de les emmener à être à genoux devant toi. Que tu puisses les inspirer à chaque matin d'être à tes pieds. Seigneur, que la vraie distraction ne sont pas les ennuis du quotidien, mais que tu les distrais par ta sainteté. Distrais-nous, Papa, par ta sainteté. Distrais-nous par ta parole. Distrais-nous du Tout-Puissant de la manière que tu le veux, mais amène-nous à tes pieds. Fais que nous soyons raisonnés à tes pieds. Fais que nous soyons respirés à tes pieds. Fais que nous soyons trouvés ceux que nous avons besoin à tes pieds. Ta parole nous fait comprendre. Fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Papa, nous sommes là devant toi et nous avouons que nous sommes sauvages. Nous avouons que des fois nous allons dans une mauvaise direction. Sois notre cavalier aujourd'hui. Pour la personne qui nous écoute sur Facebook, sois son cavalier. Emmène-nous dans des situations où nous devons obligatoirement être à genoux à tes pieds devant toi. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Je te demande d'envoyer ta pluie. Je te demande d'envoyer ta pluie à tous ceux qui sont là présentement. Je te demande d'envoyer ta pluie sur Facebook, envoyer ta pluie sur YouTube, envoyer ta pluie sur chaque personne qui sont là. Envoie ta pluie sur moi, envoie ta pluie sur Pasteur Ricardo et sa femme, envoie ta pluie sur chaque personne qui sont là. Envoie ta pluie sur les musiciens. Dans là où nous sommes, dans cette atmosphère, je te demande, Papa, d'envoyer ta pluie, éternel roi. La pluie de la révélation, la pluie de l'inspiration, la pluie de l'élimination, éternel roi, afin que nous soyons marchés correctement devant toi. Oh papa, je te demande grâce. Je te demande faveur, papa. Papa, oh, je te demande faveur en cet instant même que nous sommes incapables sans toi. Nous sommes sans force sans toi. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta compréhension. Remplis-nous de ta révélation. Remplis-nous d'inspiration. Remplis-nous. Oh, mon Père, papa. Papa. C'est les seuls mots qui sont de ma bouche. Papa, on a besoin de toi. Papa, on a besoin de toi. Dans notre faiblesse, vois nos larmes, vois notre tristesse. On a besoin de toi. Fais que nous arrêtons de reculer. Alléluia. Mais embarque sur nous. Prends le volant, Jésus. Prends le volant, Jésus. On te le donne. On remet toutes choses devant toi.
On te les remet, éternel roi. On fait un échange avec toi. Nous te remettons toute situation de l'assemblée devant toi. Nous remettons toute situation des gens qui nous regardent présentement devant toi. Et nous te demandons un échange. Ta connaissance. La seule chose que nous voulons, c'est ta connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa. C'est ce que nous te demandons, éternel roi. Ta connaissance du Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Mets des situations dans notre vie afin que nous soyons restés à tes pieds. Et que nous restons dans la révélation, dans l'inspiration et dans l'illumination du Tout-Puissant. De ce que tu désires pour nous. Afin que nous soyons marchés droit devant toi. Papa, nous remettons toutes choses devant toi. Papa, oui, tu es notre Père qui règne sous les cieux et la terre. Et nous te remercions dans le nom précieux de Jésus-Christ, à qui nous donnons gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur dans la salle? La semaine prochaine, je vais terminer avec le message. Gardez la concentration, le focus sur Christ. On vous a montré que c'est quoi la priorité, d'avoir ce cavalier qui est sur nous. On vous a montré aujourd'hui, lorsque tu as ce cavalier sur toi, lorsque tu es assis à ses pieds, tu retrouves qui tu es. Mais la troisième chose qu'on va découvrir la semaine prochaine, c'est notre collaboration par rapport à qu'est-ce que Dieu nous révèle personnellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous ceux qui sont sur Facebook et sur YouTube, on vous salue. Ici, c'est le centre de résurrection, une église qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, connecter et de servir. On se voit dimanche prochain. Et tous ceux qui sont pour le lunch, présentez-vous en arrière. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche. Au revoir.